Au Tchad, le secrétaire général du département du Kimiti, Brahim Ahmad Abdelhakim, a officiellement lancé ce 8 avril 2026 à Gosbeida, chef-lieu de la province du Sila, le projet Zone frontalière pacifique et résiliente. Le projet vise à renforcer le dialogue et la médiation communautaire avec des activités incluant des formations, des mécanismes de dialogue transfrontalier et des initiatives pour soutenir la résilience des populations vulnérables. Ce lancement marque le début d'un programme stratégique pour promouvoir la paix et la stabilité dans cette zone frontalière du Tchad. Face à une crise de trésorerie paralysante, le Parlement de la CEMAC a instruit le 6 avril à la BEAC l'activation automatique de prélèvements prévue par le traité révisé de la CEMAC signé le 25 juin 2008 à Yaoundé. Cette mesure répond à des arriérés de 263,5 milliards de francs CFA, principalement dus par la République centrafricaine, le Cameroun et le Congo. Le dispositif permet de prélever directement les fonds sur les comptes des trésors nationaux avec des sanctions progressives en cas de non-paiement afin de garantir le versement de la taxe communautaire d'intégration de 1% sur les importations hors zone. Le réseau de l'administration gabonaise a été officiellement déployé dans la capitale de la province du Wolo, Ntem, renforçant la transformation numérique du pays. Piloté par l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, ce réseau public lancé le 1er avril relie les administrations locales et les services déconcentrés, contribuant à une administration plus performante et souveraine. Ce passage au réseau d'État permet une réduction estimée à 30% des coûts de communication pour les services déconcentrés de la province par rapport aux abonnements privés précédents, selon des experts. En République démocratique du Congo, plus de 30 000 personnes vulnérables de la province de l'Ituri bénéficieront désormais de transferts monétaires et d'un soutien social grâce au projet Résilience pour les enfants financé à hauteur de 5 millions de dollars par la République de Corée et mis en œuvre par l'UNICEF. L'initiative, lancée le 8 avril 2026 à Kinshasa, vise à répondre aux besoins urgents des enfants et familles affectés par les conflits armés. Le projet prévoit également des apprentissages alternatifs pour 4 500 enfants et adolescents et une prise en charge complète pour 500 760 enfants victimes de violations, dont la moitié sont des filles, contribuant ainsi à restaurer la résilience des communautés touchées par la crise en Ituri. La Fédération équato-guinéenne de boxe a lors de cette rencontre, le 7 avril 2026, avec le président de l'entreprise Geloto, dans le cadre de sa stratégie de partenariat avec le secteur privé, discuté de l'organisation de l'Interclub 2026, des objectifs de la fédération et de son calendrier annuel d'activité. Un accent particulier a été mis sur le soutien logistique et matériel que Geloto pourrait apporter, permettant de réduire 20 à 30% les coûts liés à l'organisation des compétitions nationales pour la saison en cours.